Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. Hier soir, le PSG a éliminé Arsenal lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions sur le score de 2-1. Mais après la rencontre, Mikel Arteta a expliqué que son équipe méritait de gagner et était globalement meilleure que le PSG. Une analyse que ne partage absolument pas Luis Enrique, comme il l'a confié en conférence de presse après la rencontre. I don't agree at all. Mikel Arteta is a great friend, but I don't agree at all. I think they played in a clever way today, and they get the match to the right moment for them because they play in the way they want and they love to play. But I think in the two legs we score more goals than them, and in football is the most important thing. But I have to say, Arsenal, they did it great. They played a great match, and we suffered a lot. I think it's the match that we suffer the most. Sorry, and I think we deserve to get the final. Personne ne l'avait vu venir et pourtant, un an après le départ de Kylian Mbappé, alors que beaucoup annonçaient la fin d'un cycle, c'est peut-être le meilleur PSG que l'on ait jamais vu, qui s'est hissé hier en finale de la Ligue des Champions. Un collectif soudé, un jeu léché, une vraie patte Luis Enrique, les ingrédients de la réussite sont enfin réunis dans la capitale. Et ça plaît même aux supporters les plus exigeants. Daniel Riolo, critique régulier du projet parisien, l'a reconnu. En fait, le problème de ce club, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop longtemps à ce qu'un président décide de laisser bosser un entraîneur, à ce qu'un directeur sportif puisse faire des choix main dans la main avec l'entraîneur. Ils ont fait le choix de lui donner du pouvoir, ce qu'aucun autre entraîneur avant n'avait eu. Ils se sont réveillés après plus de 10 ans, ils auraient pu s'en apercevoir avant. Et aujourd'hui le réveil est total, le PSG jouera sa deuxième finale de C1, 5 ans après celle perdue contre le Bayern Munich. Et au-delà du club, c'est tout le football français qui en profite. Moins d'un an après avoir quitté le PSG, Kylian Mbappé ne foulera pas la pelouse de l'Allianz Arena, mais celle de son salon. L'ancien capitaine parisien regardera ses ex-coéquipiers disputer une finale de Ligue des Champions historique. Mais alors dans quel état d'esprit? Énervé ou encore un peu parisien dans l'âme? Difficile à dire. Pourtant, ses réactions sur les réseaux sociaux laissent entrevoir une certaine tendresse pour ses anciens coéquipiers. Après la demi-finale aller remportée face à Arsenal, Mbappé avait liké et commenté le post d'Ousmane Dembélé, buteur ce soir-là. Un simple cœur mais qui en dit long. Et rebelote hier soir après la qualification de Paris. Le numéro 9 madrilène a de nouveau distribué des gemmes à ses anciens coéquipiers, Dembélé, Barcola, Hakimi. Alors soutien sincère ou simple courtoisie, chacun se fera sa propre idée. Mais une chose est sûre, même à des centaines de kilomètres, Mbappé n'est jamais vraiment loin du PSG. À quelques semaines de la fin de la saison, le diffuseur DAZN a activé sa clause de retrait. Résultat, la LFP n'a aucun contrat signé pour la saison prochaine. Et les clubs ne savent pas combien ils toucheront. Une crise institutionnelle sans précédent. Alors voir le PSG rayonner en Europe, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour une Ligue 1 en manque cruel de visibilité. Philippe Diallo, président de la FFF, ne s'y trompe pas. Cette qualification est une excellente nouvelle pour le football français. Je tiens à féliciter chaleureusement le Paris Saint-Germain, ses joueurs, son staff technique et ses dirigeants. Se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens d'Arsenal, un géant du football anglais, constitue une performance remarquable. L'année dernière, c'était l'explosion entre John Textor et Nasser lors d'une réunion des droits TV. L'Américain avait qualifié le président du PSG de tyran et Nasser lui avait répondu en le traitant de cow-boy. Et comme souvent dans le foot, le clash avait dépassé la réunion. Textor était même arrivé en février dernier au Groupama Stadium avec un chapeau de cow-boy sur la tête pour affronter Paris. Mais visiblement, les rancunes sont en train de s'effacer. Hier soir, John Textor était en tribune au Parc des Princes, invité personnellement par Nasser. Sur Instagram, il a confirmé ce rapprochement. Très heureux d'être invité par le PSG à la demi-finale de Champions League de ce soir. Heureux aussi de travailler à nouveau avec Nasser, en ce moment critique sur les défis et les opportunités du football français. Dans des moments comme celui-ci, nous allons travailler ensemble, alors j'ai laissé le chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir, je soutiens la France. Un message fort dans une période où les clubs doivent faire front commun pour assurer leur avenir économique. C'est une info qui fait trembler tout Lyon. L'OL est en très grand danger. Sportivement mal en point, le club pourrait ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions et cela tombe mal. Financièrement, les voyants sont au rouge, déjà sous le coup d'une menace de rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG.
Si ses comptes ne sont pas redressés, le club doit désormais faire face à l'UEFA. Selon l'équipe, l'UEFA s'apprête à infliger une lourde sanction à l'OL. Une amende supérieure à 10 millions d'euros est évoquée, ainsi qu'un encadrement de la masse salariale et un contrôle des transferts. Objectif, remettre les finances dans le vert. Sinon, Lyon risque l'exclusion des compétitions européennes. Le club reconnaît des discussions, mais refuse pour l'instant de parler de sanctions. Pourtant, l'issue est claire. Si John Textor refuse de signer l'accord, l'OL s'expose à des plus lourdes sanctions. Et avec des comptes déjà dans le rouge, la menace est réelle. Le futur européen du club est en jeu. Affaire à suivre. La commission de discipline s'est réunie hier pour juger les incidents survenus lors du derby face à l'OL. On se souvient tous du jet de projectile qui avait touché l'arbitre assistant Mehdi Ramouni, entraînant une interruption du match pendant 40 minutes. La sentence est tombée, 1 point de pénalité avec sursis. Un moindre mal pour les Verts qui flirtent avec la relégation. 17ème à 4 points du barragiste Le Havre à 2 journées de la fin. Ce n'est pas fini, mais ça semble complexe pour les Verts. Affaire à suivre. Direction l'étranger. Quart de finaliste de Ligue des Champions. Les Villains ne joueront sans doute pas la C1 la saison prochaine. 7ème de Première Ligue et éliminé en demi-finale de FA Cup par Crystal Palace 3-0. Il y a de quoi nourrir de gros regrets car Wembley tendait les bras aux Villains pour la première fois depuis 2015. Pour le trophée, il faut carrément remonter au siècle dernier et la victoire de 1957. Une autre époque et la prochaine se prépare déjà. D'après la presse anglaise, le club risque de connaître de nombreux changements à l'intersaison. Outre les dossiers chauds comme ceux concernant Ollie Watkins et Morgan Rogers, le club envisage de se séparer de son gardien Emiliano Martinez, cadre depuis 2020, mais en baisse de régime et surtout très cher. Il touche le plus gros salaire de l'effectif et sous contrat jusqu'en 2029, mais il plaît beaucoup en Arabie Saoudite. La direction a coché le nom de Johan Garcia, 24 ans, gardien de l'Espagnol, pour le remplacer. Un mercato agité s'annonce à Birmingham. Affaire à suivre. Selon Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund est très intéressé par Job Bellingham. Le club allemand a envoyé Lars Ricken, Sébastien Kehl et Niko Kovac en jet privé à Sunderland pour tenter de le convaincre. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros, mais dépendra de la qualification du BVB pour la prochaine LDC. Les dirigeants allemands qui ont vu Jude exploser au Signal Iduna Park entre 2020 et 2023 rêvent de rééditer l'exploit avec son petit frère. À 33 ans, Kevin De Bruyne ne digère pas le choix de Manchester City de ne pas prolonger son contrat. Libre cet été, il attire évidemment les convoitises. On parlait de la MLS ou de l'Arabie Saoudite, mais attention, 2 clubs européens sont déjà passés à l'action. Comme nous vous le révélions ce matin dans la revue de presse, d'après Sky Italia, si De Bruyne compte vraiment rester dans l'élite du football européen, il pourrait réaliser son souhait. Le média explique que Naples a déjà réalisé une tentative concrète pour s'offrir les services du joueur, la formation de Serie A, le veut dans son effectif pour la saison à venir et compte notamment sur un possible duo composé du Belge et de son compatriote Romelu Lukaku pour faire des dégâts en Serie A et en Europe. Les intentions du principal concerné vis-à-vis de Naples demeurent cependant inconnues à l'heure actuelle. Ce n'est pas tout puisque le média italien explique que De Bruyne a une autre offre sur la table et elle vient de Liverpool. Les Reds veulent aussi récupérer celui qui est un des meilleurs milieux de Première Ligue de la dernière décennie et ont déjà formulé une proposition aux joueurs. Là aussi, les plans du Diable Rouge sont inconnus, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une sacrée cote sur le marché et que d'autres propositions intéressantes pourraient tomber dans les jours à venir. L'été devrait être animé à Madrid. Du moins c'est ce qu'espèrent les fans et les journalistes qui souhaitent que la direction renforce de façon conséquente l'équipe. Une chose est sûre pour le moment, c'est Xabi Alonso qui devrait s'asseoir sur le banc de touche madrilène. Il bénéficiera de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais nul doute qu'il voudra aussi avoir son mot à dire sur le mercato. Et selon Relevo, il insiste pour Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad et de la Roja, qu'il veut absolument avoir sous ses ordres. Mais le Real Madrid a changé d'avis. Le club n'est pas spécialement chaud pour enrôler un nouveau milieu, faisant déjà confiance à ceux qui sont présents dans l'effectif. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Valverde, notamment, sont considérés comme des piliers pour l'avenir. De plus, le futur du milieu basque devrait plutôt s'écrire du côté d'Arsenal. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a un autre dossier où les Madrilènes ont changé d'avis, la défense centrale. Rassurez-vous, amis merengues, le club compte toujours renforcer son arrière-garde, mais la priorité a changé. Marca indique désormais que William Saliba ou Ibrahima Konaté, un temps suivi,
ne seront pas recrutés cet été. Le Real Madrid les apprécie, mais attendra éventuellement de voir s'il pourrait les enrôler en fin de contrat, 2027 pour Saliba et 2026 pour Konaté. C'est Dean Huijsen qui est la priorité pour cet été et le défenseur central espagnol de Bournemouth a une clause à 58 millions d'euros. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, 5 ans après avoir affronté le Bayern Munich, et les joueurs ont profité pour célébrer avec les supporters. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.